Jésus a subi la colère de Dieu à notre place. C'est le thème du message de ce soir. Je ne vais pas être long, car vraiment, c'est un rappel que Dieu a parlé à mon cœur, qu'il était important que nous puissions, nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, ne jamais oublier, frères et sœurs. Vous savez, souvent, lorsqu'on a un cadeau et on est habitué, eh bien, on ne valorise plus ce cadeau. On ne valorise plus ce qu'on a. Il y a un dicton qui dit « on ne sait pas ce qu'on a jusqu'à ce qu'on le perd ». Et j'aimerais que nous puissions aller ensemble à la parole de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 20. Aujourd'hui, j'aimerais nous ramener à la réalité, Église. J'aimerais nous parler des vraies choses. C'est un message qui n'est pas trop prêché. Pourquoi? Parce que c'est un message qui, peut-être, il n'est pas commercial. Ce n'est pas un message commercial. Mais c'est un message qui sauve. C'est l'évangile. Alors, dans la lettre d'Apocalypse, au chapitre 20, verset 11, la Bible dit « Je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Amen. Alors, la Bible nous parle de plusieurs livres. C'est le livre de chacun d'entre nous où il y a écrit tout ce que nous avons fait sur la terre, bon comme mauvais. Mais il y a un livre qui est le livre de vie. Et ce livre de vie contient le nom de tous ceux qui ont la vie en Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ sont ceux qui vont se trouver devant le trône de Dieu pour être jugés. Ceux qui ne sont pas dans ce livre-là sont ceux qui vont être jugés parce qu'ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Fils de Dieu. Mais le Seigneur Jésus a dit « Je suis la vie éternelle. Celui qui m'accepte, accepte la vie éternelle. Mais celui qui me rejette, rejette la vie éternelle et la colère de Dieu demeure sur lui. » C'est très fort. La colère de Dieu demeure sur lui. Pourquoi la colère de Dieu demeure sur quelqu'un qui rejette Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu et Seigneur de sa vie? Parce qu'à la croix, le Seigneur Jésus a subi, a payé la colère de Dieu qui devait tomber sur toi et sur moi. Jésus, en tant que deuxième Adam, paye le prix, la mort, la première mort et la seconde mort. Pendant des années, nous avons cru que Jésus-Christ, notre Seigneur, avait simplement payé notre péché à la croix et qu'il avait simplement souffert les 39 coups moins 1, porté la croix, les clous et ce qu'il avait ressenti à la croix. Mais avec la parole de Dieu, je vais vous montrer que ça ne s'est pas arrêté à la croix. Ça, c'était la première mort qu'il a vécue, la mort physique. Mais après, la Bible déclare qu'il est parti 3 jours dans le séjour des morts. La Bible dira qu'il a prêché aux esprits qui étaient là, qui dataient du temps de Noé, du déluge. Mais elle ne dit pas combien de temps il a prêché à ces esprits. Mais avec l'aide de la parole de Dieu et par la révélation du Saint-Esprit, nous allons étudier les Écritures ensemble et nous allons voir que le Seigneur Jésus a fait bien plus que ce que nous imaginons. Comment nous allons faire ça? Nous allons aller ensemble à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 36. Évangile selon Matthieu, chapitre 24,
verset 36. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pendant que vous le cherchez, je vais vous expliquer pourquoi ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et le Fils de Dieu ne se retrouveront pas devant le trône de Dieu pour être jugés. Parce que la Bible dit que ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus sont passés de la mort à la vie. Ils ne passent pas par le jugement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que là, nous parlons d'un jugement. Lorsqu'on parle de jugement, il y a une condamnation. Et comme le péché est éternel, la condamnation est éternelle également. Alors, nous qui avons accepté l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, à travers son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, nous n'allons pas être jugés. C'est un cadeau immérité. Un cadeau que nous ne méritons pas. Mais ce cadeau a un prix. Il a été payé. Un prix qu'aucun être humain ne pourra jamais payer. Et c'est Dieu qui l'a payé. Alors, pour mieux comprendre cette révélation, nous devons d'abord comprendre que l'Ancien Testament est une ombre des choses à venir. Toutes les vies des grands prophètes et des serviteurs, des histoires que nous lisons dans la Bible, qui sont des histoires vraies, qui se sont produites il y a des milliers d'années en arrière. À travers ces histoires, Dieu montrait ce qu'il allait faire dans les temps de la fin à travers son Messie. Dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 24, verset 36, la Bible dit « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, même les anges du ciel. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors 2 seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. 2 femmes moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Église, restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Amen. Déjà, lorsqu'il dit à quel moment votre Seigneur viendra, là, dans ce contexte-là, il parle du retour glorieux du Seigneur, de l'avènement du Messie en tant que lion, parce que le Messie a devenu la venue souffrante dont on parle dans Ésaïe 53, c'est une prophétie messianique dans l'Ancien Testament, et la venue glorieuse dont parle l'Ancien Testament, le prophète Daniel dans le chapitre 7, verset 13-14. La première venue, c'est la venue en tant qu'agneau, celle qui s'est produite il y a 2000 ans à la croix. Il a été immolé pour le pardon de nos péchés parce qu'il fallait sceller l'alliance avec un déversement de sang. Sans le déversement de sang, il n'y a pas de pardon des péchés, il n'y a pas d'alliance. Et par la deuxième venue, la venue glorieuse, celle que tout le monde attend et même les Juifs attendent. Et cette venue-là, ni les Juifs ni les démons s'attendaient. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, lorsqu'il arrive à parler aux Gadaréniens, les démons qui étaient en lui, lui disent « Mais tu es venu avant l'heure !» Parce que eux, ils ont été pris de surprise. Ils s'attendaient simplement à la venue glorieuse. Ils ne croyaient pas que Dieu allait s'humilier. Ils ne connaissaient pas l'agneau. Ils connaissaient le lion. Ils étaient habitués dans le ciel à voir le lion. Mais Dieu les a pris par surprise. Amen. Là où les gens sont habitués à voir un lion rugissant en toi, qui démarre au quart de tour, qui te fâche. Les gens ont été habitués à te voir te mettre en colère, à te bagarrer pour un regard ou pour une mauvaise parole. Quand ils vont essayer de te taquiner encore, ils vont voir un agneau, ils vont dire « Non mais là je suis déstabilisé. Là je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe ?» C'est exactement ce qu'a vécu l'humanité. Le diable a été déboussolé, déstabilisé. Parce qu'il connaissait Dieu en tant que lion, mais il ne connaissait pas Dieu en tant qu'agneau. Et il a tout fait, il a tout fait. Dès qu'il s'est manifesté au monde, eh bien, il a eu la première rencontre avec lui dans le désert, il l'a attaqué. Et il a tout fait. Il s'est dit, non, ça va être facile. Dieu, l'ego de Dieu, le roi des rois, est-ce qu'il va accepter de se faire humilier? Dieu, le Tout-Puissant, le maître de l'univers. Il ne va pas accepter que moi, Satan, je vienne le taquiner comme ça. Mais par amour à nous, Dieu a accepté. Et il s'est humilié, il a pris sur lui. Il a accepté qu'on lui mette des coups,
qu'on l'humilie, qu'on lui mette une couronne d'épines, qu'on le fouette, qu'on le crucifie, qu'on le frappe au visage. Il s'est fait humilier. Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, celui qui t'a créé, celui qui a créé l'univers, le ciel, les étoiles, la lune, le soleil, la terre, les animaux, celui qui a tout créé, Dieu, le seul et unique Dieu. Il s'est humilié par amour à toi et à moi. Et toi et moi, nous devons, par amour à Dieu, nous humilier lorsque viendra les épreuves. C'est facile? Non, c'est pas facile. C'est dur, mais ça s'appelle mourir à soi-même. Mais pour que l'agneau naisse, il faut que le lion meure. Alléluia. Pour que l'agneau, pour que Jésus, l'agneau de Dieu, naisse en toi, il faut que le lion, le vieil homme, meure. Mais après, lorsque ton homme de ton corps corruptible mourra, tu naîtras en tant que lion. Après, pour que le lion naisse, il faut que l'agneau meure. C'est ça, c'est la première mort. Et après, dans la vie éternelle, dans le corps céleste, là, tu vas régner glorieusement pour l'éternité avec Dieu ton Père. Amen. Donc, à travers ce passage, nous voyons que le Seigneur Jésus parlait aux Juifs à travers des histoires qui s'étaient produites à travers certains prophètes. Alors, le déluge, c'est la colère de Dieu. Les personnes qui se mariaient au temps de Noé, c'était les personnes c'était l'humanité, comme au jour d'aujourd'hui. Noé, c'est toi et moi. L'arche, c'est l'Église, c'est le Seigneur, l'épouse du Seigneur, c'est le salut. Et Noé a aussi prêché en son temps. Et il prêchait et les gens se moquaient de lui, comme toi et moi, les gens se moquent de nous lorsqu'on prêche l'évangile, la bonne nouvelle. Lorsqu'on parle qu'il y a une vie éternelle, qu'il y aura une colère, les gens lui disent non mais arrête, toi t'as trop vu Armageddon, t'as trop regardé Bruce Willis, tout ça, arrête de regarder la télé. C'est pas vrai tout ça. Et les gens ne croient pas, comme les gens ne croyaient pas à l'époque de Noé. Mais au moment où ils s'y attendaient le moins, eh bien Dieu a ouvert les portes des écluses des cieux et il a fait entrer Noé et sa famille dans l'arche et les portes sont fermées. Et les portes que Dieu ferme, personne ne les ouvre. Ça, c'est l'enlèvement du Christ. C'est l'avènement du Seigneur. C'est lorsque le retour du Seigneur sera là. Les gens qui sont moqués de Jésus, qui ont dit non, il n'y a pas de royaume, il n'y a pas de vie éternelle, Jésus c'est qu'un prophète, Jésus. Même il y en a qui disent Jésus, il n'a jamais existé. Ils ne croient pas en Jésus. C'est dur. Parce qu'ils vont avoir la même surprise que ceux qui vivaient dans le temps de Noé. Et en plus, après, Jésus est parti leur prêcher pour leur montrer, voilà. Et c'est un mystère de savoir qu'est-ce que Jésus a réellement dit à ces personnes-là. Et je vous ai parlé de ça parce que Jésus a une autre opportunité. Il a parlé encore à des Juifs, à des maîtres, à des spécialistes de la loi. Imaginez comment ils s'appelaient, les spécialistes de la loi. Nicodème était un spécialiste de la loi, mais il ne savait même pas s'il était sauvé. Le seul spécialiste, c'est Dieu, frères et sœurs. Nous, on n'est pas des spécialistes. Nous, on est des spécialistes de commettre du péché. Là, on est des spécialistes. On est des spécialistes pour commettre le péché, pour être désobéissants. Là, on est des spécialistes. Mais par contre, on n'est pas des spécialistes pour adorer le Seigneur. Et il faut qu'on devienne des spécialistes, des adorateurs en esprit, en vérité. Matthieu, chapitre 12, verset 38. Alors, quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Ils aimaient bien piéger Jésus et le mettre à l'épreuve. Et il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. » Point. Tout le monde a entendu parler du prophète Jonas? Sinon, de toute façon, on va y aller de toute façon. On va parler du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Waouh! Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Et là, il parlait de lui. Alors, Jonas. Qui était Jonas? Jonas a été un prophète qui a vécu avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il a vécu et il a été élu par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle, la repentance à un peuple qui vivait dans une ville appelée Ninive. C'était une ville très connue à l'époque où il y avait énormément de péchés. C'était une ville qui avait une grande force militaire.
Elle était reconnue à l'époque. Et le péché était monté au trône de Dieu et Dieu a décidé d'envoyer Jonas pour aller prêcher. Mais Jonas, comme un bon chrétien qu'il était, comme vous et moi, il a voulu fuir de l'appel. Il a voulu fuir. Et il a cru qu'il pouvait fuir Dieu. Qui peut fuir Dieu ici? Dis à ton voisin, tu ne pourras jamais fuir Dieu. Tu ne pourras jamais fuir Dieu. Dis-lui avec conviction, tu ne pourras jamais fuir Dieu. Tu ne peux pas. Où trouveras-tu refuge si ce n'est dans les bras du Seigneur? Où vas-tu te cacher? Dieu te trouvera partout dans ta grotte. Tu peux aller te cacher dans le désert du Sahara, il va te trouver. Tu peux aller te cacher dans l'Amazonie, dans les fins fonds d'un arbre, d'un creux, il va te trouver. Tu peux même te cacher en boîte de nuit, il va te trouver. Tu peux te cacher où tu veux, il va te trouver. Alors, avant qu'il te trouve, toi, viens à lui. Alléluia. Jonas, chapitre 2, verset 1. Alors, l'histoire dira que Jonas a fui, pour être très brève, c'est se passer en Méditerranée. Déjà, en Méditerranée, il n'y a pas de gros poissons. C'est là où on va analyser cela. Parce qu'en Méditerranée, il y a des requins, mais il n'y a pas de baleines. Imaginez-vous que Dieu avait déjà, avant la fondation du monde, prévu une baleine qui était peut-être dans l'Atlantique et il l'avait déjà choisie pour accomplir le plan de Jonas. Il y a une baleine qui t'attend quelque part. Amen. Elle a déjà été choisie pour toi, cette baleine. C'est quoi le but de cette baleine? C'était de manger Jonas pour accomplir le plan que Dieu avait pour lui. Alléluia. Alors, il a voulu fuir et il a pris un bateau et il a voulu fuir. Il a cru, personne ne me connaît ici, personne ne sait d'où je viens, comment je m'appelle. Je vais passer inaperçu, incognito. Il rentre dans ce bateau, il fait comme s'il est de la masse. Il fait comme s'il est monsieur tout le monde. Mais Dieu, il le voyait, il disait, qu'est-ce qu'il veut faire celui-là? Il croit qu'il va m'échapper. Alors Dieu a commencé à provoquer une tempête en Méditerranée. Et des vagues très hautes ont commencé à se faire sentir. Et le bateau était il était près de naufrage. Tout le monde a commencé à paniquer. Vous savez, à l'époque, les gens étaient très superstitieux. Ils croyaient tous dans des divinités. C'était l'époque des Grecs, des Zeus, des Apollon, des Poséidon, et tout ça. Il faut retourner des années en arrière. Alors, ils commencent tous à invoquer leur divinité. Et ils tirent au sort. Et ils disent, bon, on va voir c'est à cause de qui tout ça. Et ça tombe sur Jonas. Et ils cherchent tous Jonas. Et ils prennent Jonas. Ils disent, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Pourquoi est-ce qu'on vit ça? Et il a dit, en vérité, je suis un serviteur de Dieu et c'est Dieu. Et la seule solution, c'est que vous me jetez. Mais eux-mêmes, ils ne voulaient pas le jeter, mais ils étaient obligés. Donc, ils ont jeté Jonas par-dessus bord. Et lorsqu'ils ont jeté Jonas en Méditerranée, imaginez-vous, je ne sais pas si c'était la nuit, mais imaginez-vous les tonnerres, les vagues, c'est terrifiant. C'est quelque chose de terrifiant. Dans la nuit, tu sais, il y a des requins, tu vois plus rien, il y a des tonnerres, il y a des vagues, tu commences à couler. Et là, tu sens qu'il y a une grosse baleine, tu sens une présence qui arrive et tu te fais avaler par un gros poisson. Et là, tu te trouves dans une baleine en pleine Méditerranée pendant 3 jours. Et là, le livre de Jonas nous dit plus précisément ce qu'il a vécu. Jonas, chapitre 2, verset 1. Écoutez bien, parce que ça, c'est une ombre de ce que Jésus allait vivre dans les profondeurs de la terre. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson. Écoutez bien, parce que Jonas était un prophète et les paroles qu'il a déclarées étaient des paroles prophétiques. De la même façon que le roi David dans les psaumes, il y a des prophéties qu'il déclare, mais ce sont des paroles que Jésus dira à la croix. Le roi David recevait, rempli par le Saint-Esprit lorsqu'il adorait le Seigneur, il était inspiré par l'Esprit et sans le savoir, il était en train de prophétiser des choses qui allaient se produire avec le Messie. Et là, ce que Jonas a vécu nous parle un tout petit peu de ce que notre Seigneur Jésus a vécu dans les profondeurs de la terre pendant 3 jours, qui n'ont pas été répertoriés dans les évangiles. Du ventre du poisson, Jonas pria. Imaginez maintenant le contexte d'aujourd'hui. Le Seigneur Jésus donne sa vie à la croix pour le péché de l'humanité. Il paye ainsi la première mort, la mort du péché de Adam. Il déverse son sang, il prend la colère de Dieu sur lui. Mais maintenant, il fallait qu'il aille dans le séjour des morts, parce que toute personne qui rejette Jésus-Christ devra payer éternellement loin de Dieu, séparé de la gloire de Dieu. Donc si Jésus n'aurait pas payé cette séparation éternelle,
eh bien toi et moi, nous aurions dû la payer. Donc si nous ne devons pas la payer en enfer, ça veut dire que Jésus l'a payé et il l'a vécu à notre place. Imaginez les tourments des démons. Imaginez la torture qu'il y a là-bas. Les sens sont multipliés. L'obscurité, des bruits, des gémissements, des milliards et des milliards et des milliards de personnes depuis Adam qui sont là-bas en train de crier, en train de se lamenter, en train de maudire, en train de souffrir à cause des différents péchés qu'ils ont commis, et ce pour l'éternité. Et cela, Dieu lui-même l'a vécu pendant 3 jours. Jonas pria l'Éternel son Dieu en disant, ma détresse, dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. Ça veut dire qu'il était dans la détresse. Jésus, en tant que Messie, était dans la détresse. Parce que la Bible dira même, tu me diras, mais pasteur, montre-moi une preuve biblique où Jésus même a été éprouvé. Je peux te le dire et faire une petite parenthèse. On peut voir dans Gethsémani, Jésus a été attaqué à Gethsémani. Et la Bible dira que dans Luc 22, je fais une petite parenthèse, dans Luc 22, verset 41, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Jésus même, Dieu, 100% homme, a dû être fortifié parce qu'il était en train de vivre en tant qu'homme le péché de l'humanité et il l'a vécu. Et il dit, saisi d'angoisse, imaginez Jésus, la plénitude de Dieu venu en homme, qui est saisi d'angoisse. Dieu ne connaissait pas l'angoisse, Dieu ne connaissait pas, et il a accepté de connaître le péché, de connaître l'angoisse, la peur, le tourment, par amour à toi. Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Oui, on parle du même Jésus, du Dieu tout-puissant, de l'alpha, de l'oméga. Mais là, il était en train de payer et de vivre ce que toi tu vis aussi. Il n'y a pas une chose que tu vis que Jésus n'a pas vécu. Amen. J'ai dit, il n'y a pas une chose que tu vis, une souffrance que tu as vécue, ou que tu vis une tristesse, une dépression, une angoisse que Jésus n'a pas déjà vécu il y a 2000 ans. Tout ce que tu vis, il l'a déjà vécu. Alors fortifie-toi en sachant que ton Père, ton Créateur l'a vécu pour que toi tu ne le vives plus. Amen. Je reviens à Jonas. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. Rappelez-vous qu'à la croix, Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père n'a pas abandonné son Fils, mais le Fils a ressenti ce que ressent une personne lorsqu'elle est séparée du Père pour l'éternité. À ce moment-là, il a ressenti vous. Et il a ressenti quelque chose que vous et moi, on ne ressentira jamais. La séparation éternelle du Père, c'est inimaginable. Et là, il dit, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu du milieu des séjours des morts. Là, c'est Jonas qui parle. Pourtant, Jonas n'a pas été dans le séjour des morts. Est-ce que vous êtes avec moi? Jonas a été dans le ventre de la baleine. Mais là, dans Jonas chapitre 2, la Bible nous dit, noir sur blanc, que du milieu des séjours des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, le néant. C'est incroyable. Dans les profondeurs de la mer et les courants m'ont environné. Toutes ces vagues et tous ces flots sont passés sur moi. Imaginez ce qui est passé sur Jésus dans le séjour des morts, ce qu'il a vécu. Les démons l'entouraient, l'environnaient. Ils rigolaient, ils se moquaient de lui, ils le tiraient. C'était inimaginable, il a souffert cela. Les tortures qui se vivent là-bas pendant 3 jours. Un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Il dit, tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a cru. Il a ressenti que le regard du Père n'était plus sur lui. C'est une chose que toutes les personnes qui vont aller en enfer pour l'éternité vont ressentir. Et je déclare au nom de Jésus qu'aucune personne qui est dans cette salle n'ira en enfer pour l'éternité, parce qu'aujourd'hui tu vas te réconcilier avec Dieu et tu vas hériter de la gloire de Dieu, du royaume des cieux. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours.
les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Là, c'est pas Jonas qui parle, on dirait, c'est Jésus qui parle. Jonas n'a pas été dans les profondeurs de la terre. Il n'y a aucun verrou dans le ventre d'une baleine. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue, l'âme de Jésus dans le séjour des morts, entouré de tous ces démons, séparé de la gloire de Dieu des anges. Il n'y avait aucun ange pour le défendre. Il n'y avait pas le Père. Il n'y avait pas le regard du Père. Il était là seul, comme les personnes qui vont aller en enfer pour l'éternité seront seules pour l'éternité. Et leur âme sera abattue pour l'éternité. Et il dit, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Alléluia. Alors, il y a un passage où Jésus dit, personne ne me prend la vie. C'est lui qui la donne et c'est lui qui la reprend quand il veut. Amen. Il est parti là-bas parce qu'il a voulu, parce qu'il devait être juste pour des injustes. Mais ça, c'est une révélation que je déclare que tu comprends ce soir. Il n'a pas triché. Il n'a pas triché. Il a enlevé sa veste et il s'est battu à armes égales contre le diable. Il s'est battu à armes égales. Il a quitté sa veste de Dieu, de Tout-Puissant. Et il s'est battu, il a payé. Il a fallu qu'il y ait justice. Si Dieu t'aurait pardonné sans que tu payes, ça aurait été injuste. Parce que c'est injuste de faire rentrer un adultère, un meurtrier, un menteur, un idolâtre, un alcoolique dans le royaume des cieux. Il fallait que quelqu'un paye à ta place. Si Jésus n'aurait pas payé pour toi, tu aurais dû payer en enfer pour l'éternité. Voilà pourquoi on prêche tous les jours sans relâche. Parce que nous avons reçu cette révélation et nous comprenons. Mais quand nous avons en face de nous des personnes qui disent non, Dieu pardonne, il est miséricordieux, il est en train de négliger. C'est le diable qui parle. Il est en train de mépriser l'œuvre de la croix. Il veut la minimiser. Or, c'est l'œuvre la plus grande qui s'est jamais produite. C'est le jour où, d'après la deuxième lettre de Corinthiens, chapitre 5, verset 19, comme dira l'apôtre Paul, en effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu ne t'a pas chargé de tes fautes. Dieu s'est chargé lui-même de tes fautes. Il t'a assumé. Un père assume ses enfants. Et Dieu, en tant que père, a assumé ses filles et ses fils. Il nous a assumés. Il nous a assumés comme un père responsable. Il nous a assumés malgré notre péché. L'apôtre Paul dira également à la lettre qu'il a envoyée aux Romains, chapitre 3, verset 22, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Par la quoi? Pas par la foi en Moïse, ni par la foi en Mohamed, ni par la foi en Bouddha, ni par la foi en Allah, ni par la foi en Krishna, ni en Zeus, ni en Poséidon, je ne sais pas qui. C'est la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous, lève ta main, que tout le monde lève sa main. Tu as péché devant Dieu. J'ai péché devant Dieu. Tu es un pécheur. Dis avec moi, je suis un pécheur. Je mérite l'enfer. Mais toi, Seigneur Jésus, tu as été en enfer à ma place, alors que tu es saint. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché. Nous tous, nous méritons l'enfer pour l'éternité. Mais, ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement, quoi? Gratuitement. Un cadeau. Celui qui reçoit le cadeau, c'est gratuit pour lui. Mais pour celui qui l'offre, c'est payant. Donc, c'est gratuit pour toi. Et c'est pour ça qu'on ne valorise pas. Il y a un dicton en espagnol qui dit « Lo que no cuesta, lo volvemos fiesta ». Ceux qui ne nous coûtent pas, on en fait n'importe quoi. Comme ça ne t'a pas coûté. C'est vrai. Tu sais, aujourd'hui, nous sommes en France. Nous sommes, pour la plupart, de pays étrangers. Parce que quelqu'un a payé un prix. Déjà, pour que tu viennes, il a dû avoir un prix. Peu importe si tu es venu en avion, en bateau, ou bien même si tu es né ici, c'est tes parents qui ont payé le prix pour toi. Ou ta famille qui t'a aidé. Mais il y a eu un prix à payer pour venir en France, n'est-ce pas? Peut-être que toi, tes enfants, ils vont venir, il n'y a rien, ils ont tout.
l'école gratuite, ils ont la CMU, les aides de la santé. Ils ont tout, ils ont rien. Nous, on n'est rien. On doit par amour à eux les honorer en tout donnant. C'est pour ça qu'il est important que tu valorises ta scolarité, que tu travailles. Pourquoi? Parce que ta maman, peut-être qu'elle est femme de ménage. Ton père, peut-être qu'il est dans le bâtiment, il a toujours travaillé dur, il a des problèmes de genoux. Pour toi, par amour à toi, pour te ramener le pain. Toute sa vie, il a galéré, il s'est sacrifié pour toi. Alors honore ton papa, honore ta maman, donne tout. Même s'ils sont au pays, honore-les. Amen. Honore ton père et ta mère qui ont sacrifié tout pour toi. Nos mamans, elles ont sacrifié leur corps de mannequin pour nous avoir. Bon, ma mère, elle a encore un corps de mannequin, ça va. 5 enfants, hein? 5 enfants. Dieu est un Dieu de miracles. Hein? Amen. Imaginez-vous, hein? De la même façon que nos mamans nous ont portés, Jésus nous a portés également. Et il nous a portés alors que nous étions tombés, la chute de l'homme. Et il nous a portés avec lui. Et il nous a emmenés dans les lieux célestes. Amen. Qui est déjà allé au ciel ici? Personne. Vous n'êtes pas encore allé au ciel. Est-ce que vous n'avez pas lu votre Bible? Vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Vous êtes déjà dans le ciel, dans votre esprit. Mais ça doit être manifesté. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Dieu a été si patient avec toi et avec moi. Et le message, la conclusion de ce message, c'est que nous puissions valoriser le pardon de Dieu, Église. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge ou bien les cultes au samedi à 18h à Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.